Jésus a tout accompli sur la croix. Pourquoi prier? C'est vrai que Jésus a tout accompli et c'est la raison même que quand Jésus a tout accompli, c'est ça qui nous donne accès au trône de la grâce. La prière, elle est si importante parce que un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est mort. Donc la prière, c'est le souffle de vie d'un chrétien. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Ça dépend de l'heure que vous êtes en train de nous suivre. C'est bien votre serviteur, le pasteur Magloire Ntseka. Et puis votre émission, les pasteurs en parlent. Je crois bien, hier, nous avons reçu le prophète Jean-Jacques Tao de la Côte d'Ivoire. Il est en train de nous parler sur l'importance et l'impact de la prière. Bonjour, prophète. Bonjour. Hier, nous avons laissé les numéros de téléphone. Il y a un téléspectateur qui nous a posé une question, et c'est à vous de répondre un peu. Il a dit ceci: est-ce que la prière que nous faisons a un impact vraiment pour délier quelqu'un qui est mort? Amen. L'impact de nos prières brise la puissance des ténèbres et délivre les gens de toutes sortes d'emprises de l'ennemi. Et pour cela, comme hier nous avons en parlé par rapport à l'importance et à l'impact, je vais prendre des exemples bibliques pour étayer ce que nous avons dit hier. Ça veut dire pour développer, pour expliquer ce que nous avons dit hier. Donc, nous allons prendre, sans plus tarder, nos Bibles dans le livre de Apocalypse, chapitre 8, le verset 3 à 5. Qui dit quoi? Il dit: un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Ici, on nous décrit une image qui se passe dans le ciel. Et dans le ciel, nous voyons un trône. Et sur ce trône se trouve le Dieu Tout-Puissant. Et nous voyons aussi des anges qui sont là, au service du Dieu Tout-Puissant. Et là, on nous décrit une image, une scène qui se passe dans le ciel. Et la Bible nous dit que l'ange prend un encensoir et il prend la prière des saints. La prière des saints. C'est pour vous dire que nos prières sont emmagasinées dans le ciel. Donc, je veux dire à cette personne-là que l'impact de nos prières, l'impact de nos prières, l'importance de nos prières sont emmagasinées dans le ciel. Donc, ça veut dire que nos prières ne sont pas en l'air ou bien s'envoler, mais nos prières sont emmagasinées dans le ciel. Et au moment opportun, la Bible nous dit que Dieu, qui donne cet ordre, il prend l'encensoir, il prend le feu de Dieu, il prend le parfum, il prend la prière des saints et il jette ça sur la terre. Il faut comprendre que la prière commence sur la terre, va au ciel et finit sur la terre. Parce que c'est nous qui invoquons Dieu. C'est nous qui faisons la demande.
Et Dieu qui est omniscient, comme on dit ici, Dieu qui est maillé, ça veut dire qu'il est très intelligent, connaît mieux que nous le cycle de la prière. Et c'est pourquoi il nous demande de lui demander. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Donc là, nous voyons que ma prière, ta prière, la prière de mon frère sont emmagasinés dans le ciel. Et le retour sur la terre se fait avec des voix, avec des tonnerres et des tremblements de terre. Pasteur, quand vous dites que nos prières sont emmagasinées en soi, les gens du monde disent quoi? Que le diable donne rapidement, on dit des tic au tac. Donc notre Dieu en soi, il est un Dieu qui retarde la solution au comment un peu. Non, Dieu connaît le besoin de chacun. Il faut comprendre que nous qui vivons là, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour lui. En réalité, c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ce n'est pas les desseins de l'homme qui s'accomplissent. Dieu connaît nos besoins. Si Dieu n'a pas répondu, ne pense pas que Dieu n'a pas écouté ta prière. Ne pense pas que Dieu ne veut pas exaucer ta prière. Non, mais il sait. Il connaît mieux ton dessein, il connaît mieux ton problème que nous-mêmes. Donc, il sait à quel moment, il sait à quelle heure, il sait à quel temps, lui, il peut intervenir ou bien exaucer ta prière. Sinon, nos prières sont exaucées quand nous le prions avec foi. Il y a encore une question qui nous est posée. La sœur dit ceci. Est-ce que Jésus a tout accompli sur la croix? Pourquoi prier? Oh, Jésus a tout accompli sur la croix. Ça, c'est un fait. C'est un fait qui est là, indélébile, c'est clair. Mais pour que nous puissions recevoir de la part du Seigneur, il nous faut invoquer le Seigneur, il nous faut parler à Dieu. Vous comprenez? J'ai comme un enfant qui a vu son père emmagasiner des choses dans le frigo. Et il sait que ces choses-là lui appartiennent. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire la demande. Ah, papa, j'ai besoin du boudin. Papa, j'ai besoin de yaourt. Il ne va pas aller se servir. Il sait que c'est pour lui. Mais il ne va pas aller se servir. Mais il va faire la demande. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, et Dieu est notre Père, nous sommes en même de demander les choses auprès de notre Père. C'est pourquoi nous devons demander. Parce que Dieu est notre Père. Il ne peut pas nous refuser des choses. Nous pouvons lui demander ces choses. C'est vrai que Jésus a tout accompli et c'est la raison même que quand Jésus a tout accompli, c'est ça qui nous donne accès au trône de la grâce. C'est pour ça qu'il nous donne accès aux bénédictions spirituelles que Dieu nous a bénis dans tous les lieux spirituels, dans le lieu céleste. Donc nous sommes les héritiers et les co-héritiers avec Christ. Donc nous avons droit aux biens et aux bénédictions du Seigneur. Bon, pour les gens qui ne savent pas prier, c'est aussi une question d'une téléspectatrice. Lui dit qu'il ne sait pas prier. Parfois, il n'a pas d'inspiration. Qu'est-ce qu'il peut faire pour attiser un peu ce feu-là de prier? Vous voyez, la prière, c'est redire à Dieu sa parole. C'est pourquoi nous demandons à tout disciple de Jésus de méditer la parole jour et nuit. Et Dieu prend plaisir à cette personne qui médite la parole jour et nuit. Il dit dans sa parole, dans Osée 4, le verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et sans connaissance, mon peuple aussi est sans frein. » Pour mieux avoir des éléments qu'il faut pour la prière, il nous faut lire la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu qui est
l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs et qui connaît la pensée de Dieu, va nous révéler les choses et nous allons commencer à prier. Et puis la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert tout de suite. La prière, c'est étape par étape. C'est pas parce que moi je peux prier 3 heures, 4 heures que toi tu vas venir, tu as dit non, je vais faire comme moi. Non, va à ton rythme. Dieu est en train de t'enseigner. Il va à ton rythme. Si tu as prié 10 minutes aujourd'hui, tu peux prier demain 20 minutes. Tu peux prier demain 30 minutes. Tu peux prier 40. Au fur et à mesure que tu vas t'habituer, tu vas être en communion et en relation. C'est pourquoi je dis hier qu'il faut que la prière est sous la direction du Saint-Esprit. Donc, quand on est dirigé par l'Esprit de Dieu, la Bible ne nous en pas dire ce qui est convenable à Dieu dans Romains chapitre 8, le verset 27 au verset 26. Nous ne savons pas dire ce qui est convenable à Dieu. Mais l'Esprit de Dieu fait quoi? Intercède pour nous. Donc, il est bon temps pour nous d'avoir comme ami, pour avoir le succès dans nos prières, le Saint-Esprit. Il est bon pour nous d'avoir comme ami dans la prière, nous devons avoir comme ami la parole de Dieu. Il est important que ces deux choses-là soient primordiales dans nos vies. Alors, nous allons acquérir cette expérience à force d'être à côté de Dieu, à force d'être dans sa présence, nous allons grandir dans la vie de prière. Chers téléspectateurs, à cause du temps, vous le savez bien que notre émission n'a qu'une durée de 10 à 15 minutes. En bref, le prophète Tao a dit, il faut lire la parole, étudier la parole pour être inspiré dans la prière. Je crois bien, il a parlé aussi les étapes de la prière. Je crois que demain, nous allons encore nous revoir pour que il nous parle un peu les étapes maintenant de la prière. Comment on peut prier, comment on va commencer, comment on doit aller, comment on doit finir, comme Jésus a montré à ses disciples. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, prophète, merci parce que vous êtes vraiment une source de bénédiction pour nous, peuple de Dieu. Laisse que le Seigneur vous comble encore de la connaissance, de la grâce, parce que les peuples de Dieu que nous sommes, le corps de Christ a besoin de vous. Amen. Chers téléspectateurs, on se reverra demain. Que le Seigneur bénisse.